Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance qui va se faire du 8 au 14 avril. J'espère que vous avez une belle semaine. Si vous voulez plus de renseignements concernant ma chaîne, je vous laisse les infos au-dessous de la vidéo YouTube. Si vous aimez, un petit like fera toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, vous avez la petite cloche en bas à côté d'abonner. Voilà. Alors, je vous laisse choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Alors, cette semaine, nous ferons avec le tarot de Marseille et le complément avec les arcanes mineurs. Et nous terminerons avec le conseil, avec le tarot le normand. Voilà, je vous laisse un petit instant pour choisir. Voilà, et puis nous allons commencer le tirage. Alors, nous commençons avec le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce battleur? Ce battleur, il nous dit, regardez sur la table, j'ai tous les outils en main, j'ai envie de commencer quelque chose, j'ai envie de débuter un projet, d'oser de faire quelque chose, de me projeter d'en avant. C'est le numéro 1, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors, nous allons avoir le petit complément avec le 6 de bâton à l'envers. Alors, le 6 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Le 6 de bâton à l'envers, il nous dit quand même que vous pouvez peut-être douter un petit peu sur la nature de votre projet, vous dire, est-ce que j'ai bien fait de me lancer? Est-ce que j'ai tous les outils en main pour me lancer? Vous vous posez quand même beaucoup de questions sur votre projet, que ce soit sur un projet, que ce soit sur une nouvelle histoire sentimentale, etc. Je dirais que vous sentez quand même un manque de confiance en vous concernant ce projet, ou alors vous êtes aussi peut-être un peu frustré parce que vous commencez ce projet, mais vous n'avez pas le retour escompté par le travail que vous fournissez en fait. Et peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps pour que vous fassiez vos preuves. Et le 6 de bâton vous dit aussi quand même de ne pas entreprendre 36 projets en même temps. Donc, un projet à la fois, une chose à la fois. Alors, avec le tarot le normand, nous avons le livre. Alors, que nous dit ce livre bien fermé, bien cacheté? Bien, le livre, ce sont les secrets, ce sont la discrétion, voilà. C'est aussi, dans ce livre, vous pouvez trouver la résolution de votre problème. Elle dit aussi, cette carte, de faire appel quand même à votre bon sens, à votre sagesse intérieure. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Alors, si on va dans le plan sentimental, on peut dire quand même que ce sont des situations très harmonieuses, positives. Sur le plan professionnel, c'est quand même quelque chose qui est propice au changement, qui rejoint le battleur dans sa quête. Par exemple, un changement de poste, vous pouvez être amené à former des gens, à faire autre chose, à commencer autre chose. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, si vous êtes aussi en recherche d'emploi, et il y a des opportunités qui pourraient se présenter, et n'oubliez pas quand même de vous mettre bien en valeur. Alors, ce que je peux dire en résumé, c'est allez-y, ne vous posez pas trop de questions, vous êtes là, il faut y aller, on démarre quelque chose. N'allez pas dans trop de sens à la fois, un projet suffit. Faites appel à votre bon sens, à votre logique, voilà. Et c'est vraiment une période propice au changement. Donc, go! Allez-y, foncez. Voilà ce que je peux dire pour la première
la première guidance pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Qui est notre monde? Mais elle est un peu à l'envers. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est je sens l'enfermement. Je sens l'insatisfaction. Cette carte nous dit aussi que peut-être le succès devra se faire quand même un petit peu attendre, qu'il y aura quelques retards, peut-être quelques obstacles qui vous empêcheront de briller tout de suite. Des insatisfactions aussi, que ce soit pour vos études, dans le milieu dans lequel vous êtes dans votre travail, peut-être quelque chose qui est mal vécu, je sais pas, je sens un manque d'épanouissement. Voilà ce que je peux dire déjà pour celle-ci. Alors après, on a le 8 d'épée à l'envers. Alors ce que je peux dire déjà pour le 8 d'épée à l'envers, c'est que c'est mieux qu'il soit à l'envers qu'à l'endroit. À l'envers, il nous dit que c'est une libération en fait. Vous vous libérez un petit peu de cet enfermement, un peu de ces chaînes. Vous voyez le jour, le voile se lève, et il vous dit que vos craintes vont pouvoir disparaître. Vous allez pouvoir continuer sur votre route. Vous n'êtes plus... voilà, vous n'êtes plus dans cet enfermement là, dans cette bulle. Et ne vous mettez pas de barrière aussi. Alors, pour terminer, le conseil, c'est la cigogne. Alors, la cigogne. Alors, pour la cigogne, c'est en continuité, donc je disais, c'est le changement. C'est propice, la cigogne est propice au changement, un nouvel air qui souffle, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, des voyages, ça peut être un déménagement aussi, une activité nouvelle. Dans le domaine affectif ou sentimental, vous allez avoir quand même d'agréables surprises qui vont se présenter, des échanges, des heureux événements. Ça peut aussi annoncer une naissance. Hein. Dans le domaine plutôt professionnel, ce serait plutôt des promotions, des postes qui se libèrent. Voilà, on vous dit saisissez votre chance. Voilà, puis il y avoir aussi des restructurations dans une société. Voilà, alors saisissez votre chance, postulez. Et pour les demandeurs d'emploi, eh bien, démarchez des entreprises. Vous aurez sûrement des retours positifs. Voilà, alors ce qu'on peut dire pour ce tas numéro 2, c'est que bon, au début de la semaine, les retombées peut-être vont se faire attendre. Vous allez vous sentir frustré, vous allez le vivre peut-être mal, mais ça ne va pas durer. Avec le 8 d'épée à l'envers, ça ne va pas durer. Vos craintes vont partir. Il y a un nouveau vent qui vient, un nouveau vent un nouveau souffle, quelque chose de positif qui va arriver en milieu de semaine pour vous libérer de tout ça. Voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 2. Ça ne durera pas cet effet d'enfermement. Alors, pour le tas numéro 3. Alors, nous avons une très belle carte, le jugement à l'endroit. Alors, que dire pour ce jugement? Eh bien, c'est une période de... Le jugement, c'est une résurrection, c'est une deuxième vie. Je dirais que c'est une période de renouveau, de transformation, bien sûr, de réveil, je dirais même, puisque avec sa trompette, notre bel ange nous réveille bien. Il nous dit de nous bouger, d'y aller. C'est aussi une carte de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir peut-être par téléphone, par mail, par écrit. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Et c'est aussi cette carte, une prise de conscience.
Cette carte nous dit que vous avez déjà appris du passé et que vous allez retenir les leçons de vos erreurs passées en fait. Alors, nous avons le 9 de bâton à l'endroit. Alors le 9 de bâton, il nous dit d'être persévérant parce que vous avez tous les atouts en main, tous les outils pour arriver. Il vous dit surtout de ne rien lâcher. Ne lâchez rien. Vous êtes sur la dernière ligne droite, c'est dur, mais faites appel à votre force, à votre détermination et à votre motivation. Voilà. Alors, en amour, comment dire, en amour, vous trouverez quand même